calamité dans ta vie n'est qu'apparente. Elle est juste l'emballage d'un grand témoignage que Dieu va bientôt dévoiler au grand jour, car il est bon et miséricordieux. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons encore pour cette édition du Breakfast. L'occasion nous est donnée de commencer notre journée en faisant le plein d'énergie dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème est simplement celui-ci. Offrez à l'Éternel une louange permanente, inspirée de 1 Chroniques 16, verset 34, qui dit ceci. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Qu'importe la situation que vous traversez, que vous soyez méprisé ou honoré, rejeté ou célébré, dans la richesse ou dans la disette, agrémentez l'atmosphère de votre vie par la louange. Faites-en votre mode de vie. 1 Chroniques 16, verset 34 donne deux éléments du caractère de Dieu qui suffisent pour vous amener à louer Dieu. Il s'agit de sa bonté et sa miséricorde éternelle. La bonté de Dieu implique que Dieu fait toujours ce qui est bien. Il ne se trompe jamais et tout ce qu'il fait débouchera sur quelque chose de bien. Alors, toutes les faveurs et avantages dont vous jouissez sont le résultat de sa bonté. Et même quand il arrive que les hommes vous fassent du bien, c'est toujours à Dieu que revient le mérite. Car Dieu aurait pu les empêcher de le faire ou les orienter vers quelqu'un d'autre. Alors, soyez reconnaissants à vos bienfaiteurs humains, mais par-dessus tout, louez le Seigneur, l'origine, la source de votre bonheur. Et si vous traversez une pente dangereuse, souvenez-vous que Dieu est bon. À cause de sa bonté, il ne peut vous faire du mal, ni laisser que le mal vous atteigne. Votre calamité n'est qu'apparente. Elle est simplement l'emballage d'un grand témoignage que Dieu vous prépare. La miséricorde de Dieu, quant à elle, traduit deux choses. Premièrement, la miséricorde divine est l'aspect de son caractère qui l'empêche de vous donner ce que vous méritez. Tenez, la Bible dit que tous les hommes ont péché devant Dieu et que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, ce que vous méritez pour vos faiblesses, vos égarements, aussi infimes qu'elles puissent paraître, c'est la mort. Mais la miséricorde de Dieu l'a empêché de vous faire mourir. Deuxièmement, étymologiquement, la miséricorde, c'est le fait de porter dans son cœur la misère d'autrui, de se sentir misérable à cause de sa misère. Partant, dans sa miséricorde, Dieu partage votre misère. Vous n'êtes pas seul dans vos difficultés actuelles. Dieu les porte dans son cœur. Vous pouvez sentir la solitude, mais vous n'êtes pas seul. Les hommes peuvent se fatiguer de vous, mais Dieu, dans sa miséricorde, ne sera jamais fatigué de vous. Alors, au regard de toutes les grâces et réalisations que vous avez faites dans votre vie, louez Dieu pour sa bonté. Pour les difficultés, bénissez le Très-Haut parce que selon sa miséricorde, il est avec vous et dans sa bonté, il transformera toute calamité pour votre bien. Amen. Permettez, chers auditeurs et internautes, qu'avant de nous séparer, nous puissions ensemble prier. Adorez ce Dieu miséricordieux qui souffre avec vous, qui ne vous abandonne pas dans le trou, dans la fosse où vous êtes tombé. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes en train de passer en ce moment. Peut-être des gens vous ont rejeté, peut-être des gens vous ont humilié. Alors louez le Seigneur parce qu'il est avec vous. Dans sa miséricorde, il est présent dans votre situation. Et parce qu'il est bon, il changera toutes choses pour votre bien. En attendant les moments où la délivrance sera palpable, souvenez-vous de ces moments où Dieu vous a fait du bien et a usé de fidélité envers vous. Dites-lui merci. Célébrez sa main puissante. Ô Père, je te loue et je te bénis pour ta grande fidélité, pour cette personne qui partage nos contenus en ce moment. Je crois au nom puissant de Jésus que tu es au contrôle et que ta main s'étend en ce moment pour lui faire du bien, pour le faire échapper de la faute, de la désolation.
Je prie, Père éternel des armées, que les maladies, les souffrances dont cette personne était victime rencontrent ta présence dans sa vie. Que cette douleur disparaisse, que ces maux disparaissent, que ses ennemis soient saqués et dispersés et que ta grâce abonde dans sa vie. Je prie qu'aujourd'hui, le Très-Haut te visite et que tu aies un témoignage d'ici le soir. Que des personnes t'appellent pour s'excuser de l'humiliation qu'ils t'ont fait subir. Que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa bonté, continue à te faire du bien. Que la tristesse, le voile de tristesse qui avait sur ton cœur disparaisse maintenant et que la joie de l'Éternel te remplisse au nom de Jésus. Amen.